Salut à tous, c'est Météo 87, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour mon bilan climatique du mois de mars 2022 pour ma ville de Limoges. Petite dédicace d'ailleurs à mon ami Sébastien qui attend mon point climatique avec grande impatience. Non, j'exagère un peu, mais voilà, petite pensée à toi quand tu regarderas ma vidéo. Alors je vais débuter donc par mes températures minimales et maximales, hein, donc TN et TX. Donc je débute donc avec ma TN minimale que j'aurai relevée donc le 6 mars avec une température de moins 1,8 degré, ce qui correspond à un déficit d'environ 4 à 5 degrés sous les normales. Ensuite, pour ce qui est de la TN maximale, je l'aurai relevée cette fois-ci le 15 mars. Une température de 9,4 degrés, ce qui correspond cette fois-ci à un excédent de 5 à 6 degrés au-dessus des normales. Maintenant, pour ce qui est de ma TX minimale, je l'aurai relevée le 5 mars. Elle aura été quand même assez fraîche, avec une température de 7,2 degrés, ce qui correspond du coup à un déficit de 5 degrés environ sous les normales de saison. Et pour la TX maximale qui aura été cette fois-ci particulièrement douce, je l'aurai relevée le 26 mars avec une température de 23,6 degrés, ce qui correspond à un excédent d'environ 10 degrés au-dessus des normales. À présent, je vais passer donc aux moyennes de ce mois de mars du coup. Donc je vais commencer par ma TN globale que j'aurai enregistrée. Donc j'aurai enregistré une TN de 4,2 degrés pour la totalité de ce mois de mars. Du coup, donc ce qui correspond à un excédent léger de plus 0,5 degrés par rapport à la normale. Pour ce qui est de la TX globale, cette fois-ci, elle aura été de 15,2 degrés, ce qui correspond cette fois-ci à un excédent un peu plus prononcé de plus 1,4 degré. Et au total, finalement, pour la moyenne de ce mois de mars, je relève donc une température de 9,7 degrés, ce qui correspond à un excédent de 1 degré pile. Sinon, je voulais vous apporter une petite précision concernant la station météo de Limoges-Bellegarde. Une chose assez curieuse quand même, pourtant c'est une station professionnelle dont Météo France et la chaîne météo se sert pour les moyennes de température sur un mois. Et puis avec bon nombre de stations également sur la France. Pour cette station météo du coup, qui se situe à environ 10 km de ma position, de là où j'habite, elle aurait tendance à surestimer les TN, les températures minimales. Voilà ce que j'ai observé plusieurs fois depuis un bon moment, notamment pour les matinées de gel. Voilà, je l'ai observé à partir de ce moment-là, où cet hiver, il a quand même gelé pas mal de fois. Cette station, bizarrement, relevait des températures de 3, 4, 5, voire même 6 degrés. Alors que, voilà, en plus de ça, elle se situe à l'extérieur de la ville, en campagne. Ce qui est quand même assez curieux, alors que moi-même, avec ma station dans mon jardin, je relevais des températures négatives, moins 1, moins 2, voilà, moins 3 quand il gelait, ce qui est normal. Mais cette station de Limoges professionnelle relevait des températures positives qui étaient parfois supérieures à 4, 5, voire même 6 degrés par rapport à mes relevés à moi. Donc assez curieux de constater que surtout niveau température, après pour ce qui est de la pluviométrie ou encore du vent, cette station est quand même très fiable. Voilà, c'est une station professionnelle. Mais voilà, je constate que surtout en ce qui concerne les TN, donc les températures, ma station météo à moi est quand même plus fiable finalement qu'une station professionnelle. Voilà. Et à ce propos, par rapport à cette fameuse station météo qui est d'ailleurs référencée sur Météo Ciel également, enregistre un excédent qui est plus prononcé, de l'ordre de 1,9 degré, alors que moi-même, par rapport à mes propres relevés, je relève un excédent qui ne dépasse pas les 1 degré pour ce mois de mars du coup. Donc ce petit souci par rapport aux températures minimales, je pense expliquerait cet excédent qui s'en retrouve davantage prononcé. D'ailleurs, sachez que la moyenne nationale du mois de mars aura également été excédentaire avec un excédent de plus 1,3 degré par rapport à la normale. À présent, donc pour poursuivre, je voulais comparer les deux quinzaines, les moyennes de ces deux quinzaines du mois de mars, donc toujours avec mes propres relevés.
Donc pour ce qui est de la première quinzaine du mois de mars, eh bien sachez qu'elle aura été du coup déficitaire, avec donc une TN moyenne de 3,8 degrés, ce qui correspond du coup à un très léger excédent du coup de seulement plus 0,1 degré. Donc sur cette première quinzaine, il n'y aura eu que la TN qui aura été très légèrement excédentaire. Par contre, en ce qui concerne la TX moyenne, eh bien, elle aura été de 12,8 degrés, ce qui m'apporte un déficit de moins 1 degré. Et au final, eh bien, sur la moyenne de cette première quinzaine du mois de mars, eh bien, je relève une température de 8,3 degrés, ce qui correspond du coup à un déficit de moins 0,4 degrés. Donc, comme je vous le disais, au final, pour cette première quinzaine du mois de mars. À présent, pour cette deuxième quinzaine, eh bien, comme vous pouvez vous en douter, elle aura été excédentaire, du coup, avec une TN moyenne de 4,7 degrés, ce qui correspond du coup à un excédent de plus 1 degré. Une TX moyenne de 17,5 degrés, ce qui correspond cette fois-ci à un excédent très prononcé de plus 3,7 degrés. Et au final, sur la moyenne de cette deuxième quinzaine du mois de mars, eh bien, elle aura été de 11,1 degrés, ce qui correspond à un excédent de plus 2,6 degrés par rapport à la normale. À présent, je vais rapidement passer à la pluviométrie que j'aurai donc relevée toujours avec ma station météo. Eh bien, sur la totalité donc de ma pluviométrie du mois de mars, j'aurai enregistré un total de 54 mm, ma moyenne étant de 79 mm pour une moyenne d'un mois de mars. Eh bien, je relève au final un déficit de 32% par rapport à la normale. À présent, je vais vous parler donc du seul événement climatique intéressant qui se sera produit sur mon secteur sur ce mois de mars, qui sera donc intervenu le tout dernier jour du mois, avec donc l'arrivée des chutes de neige qui seront plutôt intervenues en toute fin de soirée, et malheureusement, eh bien, des chutes de neige qui n'auront pas tenu en centre-ville, à Limoges, mais qui auront même apporté plusieurs centimètres localement en dehors de la ville, aux alentours de Limoges, plutôt dans les campagnes. Et d'ailleurs, cet épisode hivernal se sera prolongé et même intensifié durant le tout début du mois d'avril. Mais cela, je vous en parlerai donc dans mon prochain bilan climatique. Voilà, sur ce, j'en ai terminé avec ce bilan climatique du mois de mars. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée. Et puis, on espère se retrouver assez rapidement pour enfin lancer la saison orageuse, puisque la fin avril approche. Nous entamons du coup la deuxième quinzaine. Et que voilà, c'est là qu'en général les premières dégradations orageuses commencent à arriver. Donc on espère pouvoir commencer assez rapidement nos premières chasses, filmer nos premiers orages, etc. Voilà, et bien sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine. Bye.